Voilà. J'espère que ça marche. J'imagine que oui. Donc, nous qui on est, ben, on est Polygone, donc le petit logo à droite. Et voilà, on est un acteur qui accompagne les entreprises dans leur transition. Alors, très franchement, on fait ça avec toutes nos convictions et toute notre énergie. On a lancé notre boîte il y a 2 ans avec mon associé, et puis maintenant on est quatre. On espère être cinq d'ici la fin de l'année, parce que bah, de fait, il y a des choses à faire. Et quand on dit des choses à faire, bah, c'est notamment cette histoire de CSRD. C'est notamment se dire, bah, tiens, l'économie, à quoi est-ce qu'elle peut intégrer d'autres contraintes, notamment les contraintes environnementales et peut-être un peu plus de social. Et c'est un peu l'objet de la CSRD finalement. Voilà, donc nous, on a lancé notre boîte et finalement la CSRD vient un peu nous pousser dans le dos. Et ça, c'est chouette. Et alors, enfin, d'où est-ce qu'on vient? Ben, en fait, mon associé et moi, on vient vraiment du monde de la PME. Donc moi, j'ai travaillé 8-9 ans chez Eloi, à Sprimont, dans l'épuration des eaux. Avant ça, j'ai travaillé à Bruxelles dans une boîte qui fait dans les métaux non ferreux, même les déchets liés aux métaux non ferreux. Et puis après, j'ai dirigé une petite structure d'accompagnement d'entreprise dans tout ce qui était plutôt business model et innovation. Et puis j'ai eu une sorte de passion pour l'environnement qui s'est réveillée vers 2015-2016 avec quelques lectures de bouquins, quelques rencontres qui m'ont fait dire, mais il y a une direction qui est prise par l'économie qui vient se heurter à ce qu'on appelle les limites planétaires, et on est persuadé qu'il y a moyen de résoudre l'équation, et que tout ça serve à rendre les gens heureux, en réalité. Voilà, donc ça, c'est un peu le principe de base. Et donc maintenant, chez Polygon, on a différents métiers, dont celui d'accompagner les entreprises dans une démarche durable au sens large. Donc ça va être plutôt lié à tout ce qui est environnement, social et gouvernance, et aussi des études liées là vraiment au carbone. Donc on va faire vraiment des bilans carbone ou des analyses de cycle de vie. Pour ceux qui savent ce que c'est, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà. Mais bref, on regroupe un peu toute cette nouvelle vague ESG chez Polygone, et on essaie d'accompagner nos clients du mieux qu'on peut pour qu'eux arrivent à faire du mieux qu'ils peuvent aussi. Voilà un peu le contexte dans lequel on est. Et donc, cette CSRD, c'est bien quelque chose qui est arrivé via l'Europe. Et donc, elle veut dire, bah, c'est une directive européenne euh, qui a vécu tout son parcours législatif de manière assez fluide, finalement. Parce qu'il y avait déjà quelque chose avant la CSRD, et qui est aussi une correction par rapport à ce qui existait avant, et qui maintenant vient vraiment poser sur la table le fait que ben, les entreprises, elles font un reporting financier qu'on appelle le bilan comptable, et qui existe depuis une centaine d'années, plus ou moins tel qu'on le connaît. Et ben, il y a autre chose sur lequel il faut montrer qu'on agit et montrer où on en est, en fait. Et donc ici, vous voyez, on a jusque juillet, hein, il ne reste plus grand-chose pour transposer cette directive européenne. Et la Belgique a démarré. Alors, elle n'a pas fini. Les champions, c'est un peu la France, hein, évidemment, qui eux ont déjà transposé quasi la totalité. Mais ici, la Belgique, il reste une petite partie encore à transposer dans notre législation. Alors, au départ, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez ce pacte vert européen, le fameux Green Deal, dont on a beaucoup entendu parler, et puis en se disant, mais tiens, le Green Deal, c'est quoi? Ah, c'est des milliards, c'est ceci, c'est cela. Très bien, c'est l'Europe qui veut que. Et puis, comment on traduit ça en action? Et l'Europe, ben, elle a traduit ça en objectif, en tout cas, avec ce fameux moins 55% d'émissions de CO2 en 2030 et une neutralité carbone en 2050. Donc ça, c'est vraiment les grands objectifs que l'Europe s'est fixés. Et toute la question est de dire bah, comment on fait vivre ça au niveau d'une PME, parce que ces grands objectifs, c'est bien beau, mais comment on fait, qui doit faire quoi? C'est clair que être neutre, bah, qui pourra l'être, qui ne pourra pas l'être. Faire moins 55%, c'est déjà énorme en fait. Et donc finalement, bah, qui va faire quoi? Et donc de cet objectif, l'Europe a commencé à décliner les choses de manière de plus en plus précise, par secteur, par pays, et ce genre de choses. Et donc, si vous regardez la CSRD, ce graphe est un peu
indigeste, vous allez me dire, mais au moins il y a beaucoup d'infos dessus et quand vous le relirez plus tard, vous aurez tout ce qu'il faut. Mais ici, ce qu'on va retenir surtout, c'est que avant la CSRD, vous aviez ce qu'on appelle la NFRD, qui est une autre législation, qui exigeait aussi un reporting de la part des grandes entreprises. Et cette NFRD, elle avait elle avait des failles en réalité. Elle avait des failles. Une des failles, notamment, c'est ce qu'on appelait le scope 3 le scope 3 des entreprises, qui n'était pas pris en compte, ou ce genre de choses. Et bref, tout ça est un peu corrigé par la CSRD, qui vient cadrer les choses beaucoup, beaucoup plus, de manière plus précise, et donc qui vient vraiment poser là un référentiel pour les entreprises. Voilà. Donc, la CSRD va toucher plus d'entreprises. Elle émet les standards de manière beaucoup plus précise et elle va agir sur un périmètre plus large pour les entreprises. Et comme vous le voyez ici, on est en 2024. Eh ben, ça a déjà démarré cette année. Il y a déjà des entreprises qui sont concernées. Euh, c'est quoi le parcours? Vous l'avez ici, hein, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais donc, en partant du Green Deal et vraiment de cette intention de réduire les émissions de CO2 et de combattre le changement climatique, on déboule sur la CSRD, sur les ESS, sur tout ce vocabulaire qui arrive maintenant, avec en gros les premiers rapports CSRD qui vont sortir l'année prochaine. Et donc là, on verra enfin concrètement à quoi ça ressemble un rapport CSRD. Puisque jusqu'à présent, tous ceux qui vous disent on en a déjà fait, on est à l'aise, c'est faux. En gros, personne n'a encore vraiment fait son rapport CSRD, ne l'a pas encore fait auditer, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un processus tout nouveau et qui va probablement subir des modifications avec être revu, être amélioré, être complété dans les années qui viennent. Donc, si on prend cet objectif au départ, qui est l'objectif climatique, qui a déboulé sur cette CSRD, si on prend vraiment la CSRD en elle-même, son premier objectif, c'est vraiment de faire du reporting. Donc, si vous prenez, on va vraiment faire le parallèle avec la compta financière. Lors de la crise de 28, tout le monde s'est rendu compte qu'on ne comprenait pas où en étaient les finances d'une entreprise. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, il faudrait un standard. Ici, c'est la même chose. C'est exactement le même raisonnement. On se rend compte qu'on ne comprend pas les impacts des entreprises, ce qu'elles vont subir, les risques, les opportunités, les impacts qu'elles ont sur l'environnement, sur le social, ou même en matière de gouvernance. Et donc, le premier objectif, c'est vraiment de dire, bah, voilà, quand on lit ce rapport, on comprend mieux l'entreprise, comment elle est, et comment elle vit en dehors de la partie financière, donc pour tout ce qui est extra-financier. Ça, c'est vraiment le premier objectif. Et donc, on va s'adresser à qui? Bah, aux investisseurs, évidemment. Et ça, ça va être de plus en plus demandé. On a encore une discussion avec une banque, avec quelqu'un qui travaille dans une banque récemment, qui disait que enfin, il est au pricing chez ING. Il disait, en fait, tout le référentiel ESG arrive chez nous pour le pricing. Et donc, on est formé à ça et on arrive vraiment à dire, bah, tiens, les politiques de prix sont tablées aussi sur l'ESG. Évidemment pour le grand public, évidemment pour les clients qui sont forts demandeurs. Encore cette semaine, on a quelqu'un qui est venu, qui nous a raconté que ils avaient été mal évalués sur le critère ESG dans leur remise d'offres et que c'était un problème pour leurs clients et donc ils devaient absolument agir. Voilà. Donc ça, c'est des exemples hein, de à quoi peut servir une CSRD ou en tout cas un reporting extra-financier. Et ici, on va reporter, évidemment, on va faire du reporting sur les risques de l'entreprise. Et on verra quel type de risque et la vulnérabilité face à la transition. Officiellement, le but, c'est bel et bien de permettre aux investisseurs de savoir dans quelle entreprise ils investissent ou simplement un investisseur ou quelqu'un qui est déjà actionnaire, de se dire, tiens, finalement, cette entreprise, est-ce qu'elle est préparée à ce qui arrive ou pas? Le deuxième objectif, qui est celui qui va nous animer évidemment très très fort, c'est celui de faire émerger une économie vertueuse. Alors, faire émerger une économie plus vertueuse, comment on fait? La première chose, c'est de dire à quel point elle est vertueuse ou pas, à quel point notre entreprise est vertueuse ou pas. Et ça, c'est vraiment le deuxième objectif. Et cette notion de qui est le bon élève dans la CSRD, la CSRD, c'est du reporting, hein, c'est pas des objectifs. Mais l'idée est bien que les entreprises puissent se comparer l'une avec l'autre. Et en se comparant, inévitablement, vous comparez
deux entreprises du même secteur, quand vous recevez deux fournisseurs, bah, il y en a une qui est plus impliquée dans construire l'économie vertueuse et l'autre qui l'est moins, bah, vous pouvez faire un choix. Alors, moi, je n'ai pas de jugement sur le choix que vous allez faire, évidemment, ni sur celui de vos clients. Moi, je dis juste que l'outil peut servir, enfin, va servir à ça, à comparer deux entreprises sur le E, le S et le G, et donc sur la participation à la construction d'une économie plus vertueuse. Ça, c'est le deuxième objectif de la CSRD. Alors, pour rassurer tout le monde, il faut déjà être soumis à la CSRD. Et est-ce qu'il y a des sanctions? Eh bien, oui, oui, il est prévu des sanctions. Il y a quand même un bâton là derrière. Une entreprise qui doit faire son reporting CSRD et qui ne la fait pas peut être soumise à des sanctions. Une entreprise qui fait un reporting très léger et en n'intégrant pas tout ce qu'elle doit intégrer peut être soumise à des sanctions. Par contre, une entreprise qui fait son reporting complet en disant ben, moi je n'agis pas, il n'y a pas de sanction. Le rapport est conforme. Voilà, je veux dire, c'est comme si je reprends le bilan comptable, à part si vous faites des pertes, on va quand même vous demander des comptes, mais la manière, ce que vous investissez, ce que vous faites, comment vous gérez à l'intérieur de l'entreprise l'argent, ça, il n'y a pas de mauvaise manière, il y a juste différentes manières de faire. Ici, ça va être pareil avec la CSRD. Vous dites, ben, moi, le climat, je pense que c'est important, et à ce stade-ci, je me limite à ça. Ben, c'est très bien, c'est écrit. Et ma stratégie, c'est de réduire de 3% en 10 ans. Ben, c'est écrit, c'est là, et le rapport est conforme. Voilà. Alors, au niveau des sanctions en Belgique, elles n'ont pas encore été décidées, donc ce n'est pas encore très clair à ce niveau-là, et notamment aussi qui va vérifier le reporting. Donc ça, c'est des choses qui sont en France, je crois que ça peut montrer jusqu'à 3% du chiffre d'affaires ou ce genre de choses. En Belgique, c'est pas encore tout à fait décidé. C'est là qu'on attend la transposition de la CSRD dans la législation belge. Alors, énorme question qu'on a très souvent, évidemment, c'est qui doit faire son reporting et pour quand? Et donc, vous allez voir, et ça, c'est vraiment la clé à comprendre pour les PME. Vous allez voir que la plupart des PME ne sont pas impliqués, ne sont pas obligés de faire un reporting CSRD. Donc, la CSRD, vous allez être l'année prochaine, doit reporter, l'année prochaine, doit faire son reporting, les grandes entreprises cotées en bourse. Voilà. Donc, en Belgique, on va retrouver Proximus, on va retrouver Solvay, on va retrouver des boîtes comme ça, qui sont cotées en bourse et qui sont grandes entreprises, donc plus de 250 personnes, ce genre de choses. Bref, il y a quelques critères, c'est les critères européens pour la PME, ceux pour tous les subsides, c'est les critères standards, plus ou moins. Mais donc, sont concernées vraiment les grandes entreprises cotées. Donc ça, c'est je dois faire mon reporting en 2025 sur l'année 2024. Donc, c'est-à-dire que cette année, ils sont en train de collecter les données, de voir ce qu'ils vont faire et ils doivent publier leur rapport l'année prochaine. Ceux qui devront faire le même travail, mais dans un an, ce sont les grandes entreprises non cotées. Grandes entreprises, de fait, on va être sur plus de 250 ETP, plus de 50 millions de chiffre d'affaires, ce genre de choses. Et donc, ces grandes entreprises non cotées, elles, vont devoir, en 2025, collecter les données et préparer leur data et leur rapport, et en 2026, publier leur rapport. L'année encore après, vous allez retrouver, cette fois-ci, les PME, mais qui sont cotées en bourse. Qui sont cotées en bourse. Et après, encore après, vous allez retrouver les filiales de grandes entreprises étrangères. Et donc, en fait, les PME simples ne sont pas dedans. Ne sont pas dedans. Donc, les PME simples ne sont pas soumises à la CSRD. Donc, moi, je vais prendre un de nos clients. C'est du côté enfin, c'est de l'autre côté de la Wallonie, mais peu importe, c'est un producteur de fromage. Bah, lui, il achète du lait à des producteurs locaux. Il fabrique du fromage et il le vend à plutôt des vendeurs locaux aussi. Ce genre de choses. Ben, lui, il n'est pas concerné par la CSRD. Voilà, donc il ne devra pas faire de reporting CSRD. Ils emploient une septantaine de personnes. Et voilà. Et donc, c'est comme ça. Et c'est une PME pure et dure, pour le dire comme ça. Par contre, si cette entreprise vend à des grands, à Carrefour, à Delhaize, qui, elles, sont soumises à la CSRD, là, il va se passer quelque chose. Là, il va se passer quelque chose.
Très bien. Vous avez les critères ici, plus détaillés, et de toute façon, vous aurez le PowerPoint, comme ça, vous avez bien l'info qui est là. Très bien. Dans la CSRD, qu'est-ce qu'on met? Donc, on a bien dit, on met le E, le S et le G. Donc, le E, c'est l'environnement, le S, c'est le social, le G, c'est la gouvernance. Donc, c'est comment on conduit les affaires, comment on prend les décisions, comment est gouvernée l'entreprise. Vous avez ici les sous-thématiques, chacune. Donc, si on prend l'environnement, vous allez avoir le changement climatique, les pollutions, tout ce qui est marin et aquatique, tout ce qui est biodiversité, donc plutôt en surface, et ensuite tout ce qui est ressources et économie circulaire. Dans le social, vous allez retrouver les travailleurs internes, évidemment. Vous allez aussi trouver toute la chaîne de valeur. Donc, vous achetez un fournisseur qui se fournit quelque part, ou vous vendez quelque part, et après votre produit vit dans l'économie locale. Tout ce qui est communauté touchée, donc par exemple, si votre entreprise émet beaucoup de pollution sonore, vous allez avoir des communautés qui sont touchées. C'est typiquement le cas d'un aéroport, hein. Et puis après, vous allez voir les consommateurs et les utilisateurs finaux. Donc, si vous êtes dans une chaîne de production et peut-être un sous-traitant de quelqu'un qui fabrique, et vous fabriquez une pièce du composant, au final, votre produit va se retrouver quelque part, et ce sont ces utilisateurs qui vont utiliser le produit. Eux sont aussi à prendre en compte. Donc ça, c'est vraiment le E, le S et le G. Et dans les ESRS transversaux, c'est vraiment les informations générales liées à l'entreprise. Voilà. Donc tout ça, encore une fois, ça c'est vraiment la CSRD pure. Et puis, donc la version, je veux dire un peu la version lourde de la CSRD. Et puis vous avez alors une adaptation pour les PME. Dans cette adaptation, vous allez retrouver le même socle ici, donc le E, le S et le G, avec des principes transversaux. Et il y en a qui sont obligatoires, type le SRS2, donc les informations générales, ou par exemple le SRS1 sur le changement climatique. Donc celui-là, il n'est pas obligatoire, mais il est quand même quasi obligatoire. Donc ici, vous verrez le SRS1, le SRS2, c'est vraiment des principes généraux. Donc est-ce que mon rapport est conforme? Des informations sur l'entreprise de manière générale. Et puis, vous allez vraiment avoir comment dire? Vous allez vraiment avoir un processus à faire pour faire votre reporting. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, vous l'avez sous les yeux. Donc, on va passer par un audit de l'entreprise et puis tout ce qui est partie prenante au sens très large. Donc, on va être plus large que simplement mes clients, mes fournisseurs. Ça va être vraiment tout ce dont on a parlé dans le social, mais vraiment toutes les parties prenantes, donc les employés, les actionnaires, les fournisseurs, la communauté autour, les utilisateurs, bref, un peu, ça va être vraiment tout ça. Et puis, vous allez faire ce qu'on appelle une analyse de matérialité, et on y reviendra. Et puis, vous allez mettre en place des actions, fixer des objectifs, faire des politiques, voir ce que vous avez, et puis faire ce rapport. Alors, c'est intéressant parce que ça, il y a la version, encore une fois, lourde pour les grandes entreprises, mais sur base volontaire, vous allez avoir le même processus, super allégé, pour les PME. Et à quoi est-ce que ça va servir? Ça va vraiment servir à ce que les PME se rendent compatibles dans leur reporting, si elles ont envie, ou si elles ont besoin, se rendent compatibles avec les grandes entreprises. Euh, Pardon. Donc on dit ici, en gros, tout ça, donc tous ces sujets ne concernent pas tout le monde, hein. Si je prends vraiment l'exemple de Polygone, nous on est une entreprise d'accompagnement, enfin, de consultants, si on veut, il y a des sujets qui ne nous touchent pas directement. Je veux dire, nous, par exemple, la biodiversité des écosystèmes, on n'est pas vraiment impacté. On n'a pas de terrain, on n'a pas d'usine, on n'extrait pas de métaux, on n'extrait pas de matières premières pour notre activité. Donc, c'est quelque chose où on n'est pas concerné. Et ça, évidemment, c'est une notion qui est prise en compte dans ce qu'on appelle la double matérialité. Et donc, il va y avoir cette notion d'impact en disant, tiens, finalement, qu'est-ce qui me concerne moi? Et vous pouvez avoir deux notions là-dedans. La première, c'est la notion de dire, en fait, j'ai des impacts sur mon environnement, sur les gens, sur la planète, en termes de gouvernance. J'ai moi-même, mon entreprise a des impacts. C'est typiquement le cas des entreprises qui utilisent beaucoup de matières premières. Voilà, vous êtes dans le béton.
vous allez extraire du sable, vous allez fabriquer du ciment. Ça a des impacts clairement sur la nature. On sait que le ciment est quelque chose d'assez émissif et il y a beaucoup d'efforts qui sont mis par les entreprises pour réduire ces émissions. C'est ça. C'est-à-dire que le sujet émission de CO2 pour un cimentier, c'est quelque chose de très pertinent. Il y a beaucoup de matérialité là-dedans. Il doit le travailler. Très bien. Ensuite, si on prend dans l'autre sens, c'est-à-dire tous ces changements climatiques, tous ces changements de biodiversité, tous ces changements environnementaux, tous ces changements sociaux peuvent avoir un impact sur mon entreprise, sur mon activité. Typiquement, je travaille dans les cosmétiques et j'ai besoin de matières premières issues de l'agriculture. L'agriculture est en train de fortement changer dû aux pressions environnementales. Et donc, mon entreprise doit en tenir compte. Il y a un risque pour mon entreprise de mettre à mal ma chaîne de valeur et mes fournisseurs, et peut-être que je dois adapter mes produits, peut-être que je dois réfléchir à comment tout ça va changer mon entreprise. Et donc, c'est ce double jeu qui est vraiment important et qui fait l'objet d'une analyse en disant, tiens, qu'est-ce qui me concerne vraiment, moi, entreprise, par rapport à ce double jeu. Et donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du reporting sur tout le temps. Et pareil pour les PME. On va dire, on va sélectionner les sujets pertinents, que ce soit en matière de pollution provoquée par l'entreprise ou en matière d'impact ou de risque pour l'entreprise. On va analyser ce qui est vraiment pertinent pour l'entreprise et faire du reporting là-dessus. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, puisque de fait, on ne va simplement pas demander tout à tout le monde. On va aller sélectionner ça. Très bien. Donc si l'enjeu est matériel, évidemment, toute la norme s'applique. J'avais dit 12h30, mais voilà. Alors, si je prends un autre exemple, ici, vous allez avoir donc nous, comment est-ce qu'on accompagne les PME? On suit cette méthodologie, mais de manière un peu plus pour les PME de manière un peu plus légère. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un énorme lien entre ces entreprises qui sont soumises et les PME. En fait, où est le lien? Le lien, il est dans le fait qu'on demande aux grandes entreprises de prendre en compte les impacts tout au long de la chaîne de valeur et donc de prendre en compte toutes les PME avec lesquelles elles travaillent. Et donc, il est fort probable que si vous avez une relation privilégiée avec une grande entreprise, qu'elle vienne vers vous en disant « j'ai besoin de certaines informations pour moi-même faire mon reporting ». Et c'est là que la connexion se fait. Par exemple, si l'entreprise dit moi, je vais faire mon bilan carbone, ma grande entreprise, je vais faire mon bilan carbone, je vais intégrer mes fournisseurs dans ce bilan carbone parce que c'est ce qui est obligatoire. Donc, j'intègre mes fournisseurs et donc je contacte en l'occurrence, je contacte Nestan pour dire tiens, Nestan, j'ai besoin de votre bilan carbone, est-ce que vous en avez un ou pas? Si vous n'en avez pas, c'est dommage, et donc je vais mettre des données au hasard. Si vous en avez un, c'est super. Est-ce que vous avez aussi d'autres choses sur le social? Est-ce que vous avez aussi d'autres choses sur la biodiversité, par exemple? Oui, on a tout ça, et c'est compatible. Et donc, il y a un standard, vous avez la CSRD, en dessous, vous avez ce qu'on appelle le VSME. C'est du jargon, mais peu importe. Il y a un standard qui existe pour remonter ces informations et qu'elles soient parfaitement compatibles avec l'aspect CSRD, puisqu'on va utiliser le même référentiel et la même mécanique. La même mécanique, c'est ce que vous avez un peu sous les yeux ici, pour faire cette analyse de double matérialité. Voilà. Je vais m'arrêter là et j'espère avoir été assez clair. Donc, si je devais vraiment résumer le message pour vraiment l'orienter PME, l'idée est vraiment de dire à les PME, si vous avez envie sur base volontaire de travailler ces sujets-là, il y a un référentiel qui existe, il y a une méthode qui existe. Si en plus vous avez besoin que ça soit compatible avec vos clients et avec ce qu'on va vous demander, c'est tout à fait faisable. Et donc, vous êtes concerné parce qu'on va probablement on va venir vers vous. Vous êtes ultra concerné si vous rentrez dans les critères CSRD, mais ça c'est clair. Mais voilà, si on vient vers vous avec cette demande d'information, il y a un référentiel qui s'appelle le VSME qui existe pour vous accompagner de manière légère pour faire un reporting et travailler cette thématique ESG de manière vraiment adaptée à votre réalité. Voilà. Et nous, ce qu'on va toujours dire derrière, c'est que le reporting, c'est comme pour un bilan carbone. Obtenir le chiffre, c'est super, mais là, ce qui est intéressant, c'est de s'améliorer. Pareil, le reporting est un point de départ
Et puis après, on regarde d'année en année comment on peut faire et comment on peut progresser sur ces thématiques-là. Voilà, il est 12h30. J'espère avoir été complet et au moins vous avoir appris quelque chose. En tout cas, un grand merci, c'est vraiment le timing parfait, donc ça, c'est nickel. De toute façon, ici, on va tout vous envoyer. On a enregistré comme ça vous permet quand même de recevoir aussi la présentation. On va rajouter aussi, parce qu'avec Sébastien, on a fait un petit planning de petites formations d'une demi-journée, donc on en a prévu 3 pour la première année ici en 2024 et on va vous les rajouter aussi dans les slides qui vont vous être envoyés et comme ça vous permet de vraiment vous informer un peu plus sur la CSRD, sur la BSME, sur le bilan carbone et il y aura un atelier un peu plus ludique autour de la fresque du climat aussi si vous souhaitez y participer. Donc ça, ce sera un peu les 3 ateliers qui seront proposés en collaboration avec Polygone. N'hésitez pas, si vous souhaitez encore poser une petite question ici à Sébastien, c'est toujours possible, que ce soit ici maintenant pendant le webinaire ou alors par après, par mail, on mettra Sébastien en copie, comme ça vous aurez un peu toutes les informations aussi pour prendre contact avec lui. C'est très clair. Parfait, merci Ingrid. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait éventuellement une petite question? Pas pour l'instant, au revoir. Donc voilà, au cas où, Sébastien reste disponible par après et on essayera de proposer peut-être éventuellement encore d'autres petits webinaires comme ça de 30 minutes sur d'autres thématiques, liées à la durabilité par après, mais ça on essaiera de trouver un petit peu un petit créneau à mettre en place. Ça va? Un grand merci Sébastien et bon appétit à tous ou bon après-midi. Merci.